Bienvenue dans Pause Clé. On est là pour parler d'animation, de films et de courts-métrages. On est un peu mort de rire, je vois Alex qui rigole déjà, c'est l'épisode des vacances. Et en fait, on s'est dit, on va se détendre tous ensemble. Et on s'est retrouvés. Et on s'est retrouvés tous ensemble. En Alex général, est là. Alex est à distance, mais là, elle est là. Et on s'est maté ensemble cet après-midi, juste avant d'enregistrer, Pokémon Mewtwo Contre-Attaque Evolution, le remake du premier film qui est sorti en 2019 de Motonori Sakakibara, Tetsuo Yachima et Kunihiko Yuyama. Je suis avec Léna, Alex et Sarah. Sarah. Et moi je suis Antoine. Je ne sais pas quoi faire. C'est un peu les 25 ans aussi de Pokémon, donc c'était un peu l'occasion d'en parler. Et pour vous présenter un peu tout ça, bande-annonce. Avec plaisir, je refuse jamais un combat. Carapuce, tu as été génial. Il s'est enfin réveillé. Le Pokémon le plus fort de tous. Mewtwo, voilà ton nom. Et puisque vous m'avez infligé la vie, je contre-attaque. Vous avez été repérés tous les trois car vous êtes de jeunes dresseurs pleins d'avenir. Le plus grand dresseur de Pokémon au monde vous invite. Le plus grand dresseur du monde, il nous attend de l'autre côté de la mer. Il faut absolument qu'on arrive jusque-là. Waouh, quelle bande-annonce. Je tiens à dire quand même qu'il y a plus de musique dans la bande-annonce que dans le film. Ah ouais, carrément. Ouais. Ils ont tout mis dans la bande-annonce. Ouais, à peu près. Sauf que nous, on s'est tapé 1h30. Stop. J'ai voulu taper Mewtwo, j'ai juste tapé MeToo. Fallait le dire près du micro, ça, c'était bien. Ouais, enfin, hashtag Mewtwo. C'est pas ça. Dénonce ton Mewtwo. Ah putain. Du coup, un petit mot sur les réalisateurs. Donc il y a Motonori Sakakibara qui a fait Final Fantasy, les créatures de l'esprit, notamment. C'est le seul truc que j'ai noté qui était un peu connu. Okay. Qui a un film Final Fantasy qui a pas marché et voilà, et qui était tous en 3D. Il y a Tetsuo Yajima qui a réalisé pas mal d'épisodes de la série Pokémon de 98 à 2015 et aussi tous les derniers films Pokémon, c'est lui. D'accord, Ok. Et Kunihiko Yayuma, il a dirigé les épisodes de la série Pokémon, mais de 98 à 2018. Et il a fait beaucoup de films Pokémon, donc lui, c'est vraiment un habitué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de films Pokémon. Ah oui. Tu savais pas? Non. On va faire les autres la prochaine fois. J'ai noté plus d'une vingtaine de films Pokémon. Waouh. Parce que... Mais 2D aussi, c'est ça? Non, mais 2D et 3D. Ah, 2D mais et 3D. Il y en a énormément. Ok. Ok, bah non, mais et pourtant, je pense que c'est un truc qui a bercé notre enfance un peu à tout le monde. Ouais. Enfin, genre, Absolument. Alexandra, pas du tout. Moi j'ai vu quelques films. Ouais, moi aussi, mais pas beaucoup, quoi. Ouais. Je pensais pas. Du coup, Léna, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire? Ah oui, il faut résumer. Alors attends, moi je l'histoire. vais faire une tentative de résumer en quelques mots et après tu fais un vrai Ah, résumé. vas-y, J'étais en train de me dire, c'est quand même l'histoire d'un vieux fœtus qui aurait préféré qu'on l'avorte en fait. C'est un peu ça, non? En fait, c'est trop... Comment j'enchaîne derrière ça? Oh bordel! Oh l'enfer! Bon, bah, ouais, c'est un peu ça. Purée, comment... Protégez-vous. Hein. Protégez-vous. Ouais, grave. Donc en fait, c'est des scientifiques qui vont retrouver des brides d'ADN d'un ancien Pokémon, Mew, qui vont faire muter pour devenir le plus gros Pokémon, le plus Qui fort. vont le cloner, Ouais, qui vont le cloner. Même parce que c'est pas vraiment le même. Et du coup, ça va donner Mewtwo, qui va en fait tout le long se questionner sur pourquoi il existe, quel est son rôle sur Terre. Au début, il va capturer des Pokémon pour les humains, puis après il va se demander à quoi servent les humains, et du coup il va faire venir sur une île, donc on n'a pas trop compris pourquoi, les meilleurs dresseurs Pokémon avec les meilleurs Pokémon pour pouvoir les cloner et se faire une armée. Et de là on suit Sacha, Pikachu, Ondine et... Pierre. Ah ouais, j'avais Fred, tu vois, tout va bien. Fred. Ah oui, Fred. Ah oui, évidemment. Merde. Le champion d'arène, Fred. Tout le monde le connaît. Évidemment. J'ai envie de dire que c'est quand même le champion d'arène de type roche. Il s'appelle Pierre. Ah, tu vois, oui, comme c'est ça tu t'en facile. souviens. C'est vrai que Fred, ça avait pas trop de rapport. Ondine aussi, c'est l'eau, tu me dis. Oui, c'est ça. Tu vois, donc ils ont essayé de faire simple, hein, pourtant, Léna. C'était tout tracé, là. Ça veut dire que je suis vraiment neuneux. Et enfin, ouais, du coup, ils vont se retrouver, ils vont combattre, et puis l'amitié triomphera, et je vous en passe. C'est bien résumé, c'est ça. Je trouve que le mien était mieux. Ouais.
Certes. On va pouvoir commencer par parler du scénario. Oui, racontez-nous une histoire vraie, une histoire d'amour. Le fait est que moi je connais vraiment très très peu le lore Pokémon. Le premier film est sorti en 1998. Au Japon, Tu avais quel âge? Voilà, bah, j'étais peut-être née, pas tout de suite. T'étais peut-être pas née. Étant donné que je suis de fin d'année, du coup, pas sûre. Le fait est que Pokémon, c'est de ma génération aussi. Je me souviens que dans les cours de récré, on jouait tous beaucoup et on regardait tous beaucoup, mais moi, je regardais pas. Donc, du coup, c'est un peu littéralement la première fois que je regarde Pokémon de ma vie. Elle a vraiment aimé. Vraiment, c'était un pur plaisir. Ah, mais je trouve que ça va, t'étais pas si perdu pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers. Pas si perdu. Pas si perdu, il y avait une question tous les deux mots. C'est littéralement là sur ma feuille, c'est en premier, la question c'est quoi l'intro? Et ensuite, Mewtwo parle. Quoi? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions moi, qui sont restées sans réponse. Non, ouais, beaucoup de questions sans réponse. Ou même pendant le film, vous m'avez dit, non mais t'inquiète. Ça va bien se passer. C'est ça. Plus sérieusement, je dirais que déjà l'introduction, elle sort un peu au milieu de nulle part. On met 15 minutes à avoir le générique, 12 minutes 35 avant d'avoir le logo. Ouais, le titre. Ça commence direct. Hein. Oui, c'est ça, Ouais. ça commence direct. On n'a même pas les boîtes de prod, etc. Si, il y en a eu Netflix, Pokémon, et ensuite c'est rentré directement. Avec, Ça, t'as compris. c'est ça. Et avec un enchaînement plutôt étrange. Enfin, c'est pas plutôt étrange, c'est que tout va très très vite, un peu tout le temps, en fait. C'est-à-dire que au début, quand on regardait l'intro, on se disait, t'es direct dedans, tu vois, on comprend pas tout ce qui se passe, etc. Mais en fait, pendant tout le film, ça continue. Et en fait, le scénario est pas nécessairement extrêmement dense. Pour les enfants. C'est pour les enfants, donc ça se veut tout public, sauf à la fin où il y a un plot twist de dingue. T'attendais pas à Ah celle-là. non, je m'y attendais pas. Il y a Sarah qui me disait pendant le film, t'inquiète. Mais ouais, non, donc scénaristiquement, c'est pas riche. J'ai pas envie de dire que c'est pauvre parce que ce serait pas juste. Dans le sens où c'est un film pour enfants et c'est un film de l'univers Pokémon, donc en soi, est-ce que... C'est pas une excuse. Certes, c'est pas une excuse, mais de fait, ouais, je me sens pas... je trouve ça pas justifié que moi je disais c'est de la merde. Oui, on n'est Parce pas que c'est de concernés. la merde. Sachant que je connais pas du tout... Enfin, genre, je suis pas du tout réceptive, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, je connais très peu... Très peu Pokémon. C'est ça. Alors qu'on a une spécialiste. Ouh là là, oui. Vas-y, Sarah. Alors moi, dès qu'il y a un Pokémon qui apparaît, tu vois, je peux dire c'est lui. Elle nous a fait tous les noms tout le long. Un peu comme la scène, avec le Team Rocket. Moi j'ai retenu Rourou, non, comment il s'appelle? Non mais Rourou. Non, Bru. Bru. Qui était le surnom d'un des Pokémon, en plus c'est même pas son nom. Mais l'attaque. c'était très drôle. Non mais sinon c'est vrai qu'on peut juste C'est dire au moins que... Fred. J'avais quel T'as film moins les vous noms en avez plus, c'est regardé. horrible. Mais non, je dis juste qu'au moins, au moins, on peut dire que ça respecte l'univers de Pokémon, le dessin animé, parce que des fois, tu peux avoir des films quand même où... Oui, quitte à pas respecter le spectateur, il respecte Oui, l'univers. au moins, ils respectent l'univers, ils respectent... Pas mal. Et non, mais... sinon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Moi, j'avais vu le film en fait en 2D, l'original, donc de 98. Et pour le coup, c'est vrai que c'est exactement la même chose. C'est vraiment un remake. Et pourtant, je ne l'ai pas rematé récemment. Mais vraiment, j'avais l'impression de le revoir. Je sais. Ah ouais. C'est le néant, c'est le néant. Non, parce que c'est vrai, qu'est-ce que tu veux dire du scénario? Je suis vraiment désolé peut-être pour les auditeurs ou les auditrices qui aiment Pokémon, parce qu'il y a sûrement des bons films. Hein. Non, mais j'adore Pokémon, Ouais, moi, oui, en plus. mais là, Genre, j'adore les jeux. Même Sarah qui est fan de Pokémon, Ouais. elle peut pas défendre. Non, mais voilà, c'est que voilà, j'adore les jeux, j'aime bien le dessin animé, mais voilà, jusqu'à un certain âge quand même, tu vois. Après, Mais tu du peux- coup, moi j'ai une question en parlant scénario, parce que bon, effectivement, là, à l'unanimité, on l'a tous trouvé assez creux, on va Ouais. pas se leurrer. Pareil comme Sarah, je l'avais vu moi petite, et je m'attendais un peu à avoir ce truc de ah, il y a des scènes où petite, j'aurais trop aimé avoir Mew et tout, ça va me remettre un peu en enfance. Pas trop, j'ai un peu lu des webtoons pendant, Ouais. tu vois, je vous avoue. Mais et du coup, est-ce que les scénarios du dessin animé, des épisodes sont plus riches, ont plus de sens? Parce que là,
Effectivement, Bah, ça en commence, fait, ils font pique-nique, ça c'est- finit, ils sont dans l'eau. C'est un peu ça, enfin si tu veux, c'est vrai que c'est toujours, en fait, dans l'histoire comme c'est Sacha qui va voyager pour devenir le meilleur dresseur Pokémon et donc en fait il va à chaque fois combattre dans des arènes machin, donc t'as les personnages, les épisodes les plus importants où il va combattre voilà, des champions et donc c'est un peu ça, c'est l'entraînement, le combat, après il réussit, Team Rocket qui arrive, qui fait chier et puis finalement ils arrivent à s'en sortir et ça finit, tout le monde rigole. C'est assez souvent ça le schéma, tu vois, de Pokémon. Mais après, c'est vrai que si je me replonge en fait dans ma tête de moi petite quand je l'avais regardé la première fois, moi j'avais beaucoup aimé le côté plus dark en fait. Parce que c'est vrai que c'est assez léger dans le dessin animé. Et dans mes souvenirs, ce que j'avais beaucoup aimé, déjà moi j'avais beaucoup aimé à l'époque l'intro en fait sur Mewtwo, qui est assez sombre, t'as vraiment une ambiance qui te met un peu mal à l'aise, plein de mystères, où t'es assez kiss Pokémon, et qui est là en train de se poser tout un tas de questions Là, on a bien Ah ouais, philosophiques. c'est Kafka. Hein. Ah ouais, non mais... Qui suis-je à chaque Mais plan. dans mes souvenirs, ça marchait C'était- mieux, tu vois, dans l'original. C'est-à-dire que là, c'est chiant. 10 fois, il se repose la même question. En plus, des fois, il est vraiment dans des endroits différents et il fait juste « Où suis-je ?» On dirait qu'il est vraiment perdu et qu'il pose vraiment la question de ses Oui, non, puis c'est surtout que, en fait, il parle, il est genre, oui, les hommes m'ont créé, blablabla, etc. Et donc il monologuise monologuise. J'ai bien aimé. Hein. Impressionné. C'est un Pokémon de type Voilà, O. c'est ça. Donc, Non, vent. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Non, il déblatère pendant longtemps. Et puis ensuite, tout d'un coup, il revient au point de départ avec le qui suis-je ? Oui, c'est ça. C'est sa première question. Pourquoi suis-je venu au monde ? Bah, je ne sais pas. Parce que Non, mais en plus, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est qu'au début, il pose ces questions-là et les scientifiques lui répondent en plus en disant voilà, tu viens de Mew, on t'a créé. On t'appelle Fred, mais... Et ensuite, il se passe des trucs et le mec refait. Que suis-je ? Et là, tu dis, il y a Alzheimer peut-être. Je sais pas, tu vois. Il est pas au point, notre fœtus. Ouais, le clone en finale est peut-être pas si bien foutu. Et moi, c'est juste pour revenir sur le scénario. Est-ce que aussi on a trouvé ça super lent et tout ? Est-ce que c'est pas lié aussi à l'animation 3D ? Mais peut-être on en parlera dans la séquence d'animation. Mais il y a beaucoup de plans fixes qui, du coup, en 2D fonctionnent mieux parce que c'est l'animation japonaise avec beaucoup de plans, voilà. Là, du coup, en 3D, ça semi-bouge pas. Et du coup, ça fait que c'est très lent. Et ça fait un scénario tout en longueur où... C'est là où je voulais en venir. Quand je te disais que pour moi, dans mon souvenir, c'était plus glauque, c'était plus dark, c'était plus machin. Ça fonctionnait beaucoup mieux. Et en fait, là, quand je regardais, je me suis dit, mais il n'y a vraiment pas d'ambiance. J'arrivais pas à sentir ce truc-là. Du coup, ça te plonge pas dans le film. T'arrives pas à trouver Mewtwo effrayant, je Je trouve. trouve pas que l'univers, il est pas concret, il est pas consistant. Tu sens que... Enfin, moi, je sais pas, j'avais l'impression de voir les modèles 3D qui étaient dans le décor fait en 3D. Et ils ont respecté le storyboard comme il fallait. Storyboard qui est Pas terrible, hein, vraiment il faut mauvais. Oui, mais on va rester peut-être sur le scénar. Mais sur le scénar, mais voilà, ouais. mais juste pour dire que du coup, l'intro paraît hyper longue parce que tu n'aimes même pas cette ambiance, que tu n'arrives pas à la retrouver. Du coup, c'est vraiment juste, on te lance des infos comme ça à la suite. Mais le truc, en fait, moi, ce qui me perturbe, c'est qu'en fait, au départ, tout le questionnement autour de l'identité qu'a Mewtwo pourrait servir de base à un scénario qui est vachement profond sur l'individu, sur le fait d'exister en tant que Pokémon, etc. Et en fait, donc même si au départ c'est un peu martelé et un peu, au cas où tu serais pas au courant, il se cherche, ça reste... je pensais que oui, ça irait dans du un peu deep, un peu profond, ça aurait été plus intéressant. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, il dit des trucs, je trouve, qui sont pas faux, tu vois, genre en mode, pourquoi vous écoutez... Il s'adresse au Pokémon, il dit pourquoi vous écoutez les humains et en gros vous vous battez. Mais c'est des trucs que je me dis... ouais. Mais c'est ça en fait, c'est que ça part sur des sujets et qui pourraient être hyper intéressants, surtout pour Pokémon, la base de Pokémon, c'est quand même des êtres humains qui font se battre des Pokémon entre eux et qui après, c'est les humains qui gagnent des récompenses et tout grâce à ça. Les Pokémon en fait, n'en le ont rien truc, à c'est que foutre. ça basé sur un jeu vidéo et donc... Oui, voilà, mais ce qui aurait été intéressant, ça aurait pu être que eux-mêmes décident de comment dire, un peu de remettre un peu en question leur propre sujet. Il aurait pu se retourner contre ceux qui l'ont créé ou celui après qui se sert de lui, là, qui lui met une armure, tout ça. Lui, après, il disparaît, on sait plus ce qu'il devient. Oui, Giovanni. Et ça aurait pu tourner autour de lui et avoir une fin autour de lui, il se libère et qui se venge de lui, mais là, il se venge de rien, on sait pas de quoi il se venge. Alors, c'est ça, moi j'ai trouvé que là, le méchant de la Team Rocket,
il est là, on sait pas pourquoi. C'est vrai que si ils on sont avait pas là, coupé ouais. cette scène-là, ça aurait suffi parce qu'il est déjà vénère au C'est- début. ouais, il, déjà il- trop long, il tue complètement. des scientifiques et il se barre. Et lui, il vient rajouter une couche, en fait, j'ai l'impression. Enfin, Bah, En c'est plus- pour montrer une ellipse de temps, je Oui, pense. et puis en plus, tout ça se passe avant le générique, donc en plus, c'est une sorte d'introduction à l'action. C'est quand même 15 minutes d'intro. Ouais. c'est- je Et crois puis que lui, c'est- il arrive au-dessus en hélico, tu sais pas pourquoi il est là, il voit l'île et il se dit « Ah, l'île, elle flambe, tiens, ça a l'air bien, là. » Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'il fout là? C'est Et l'île de j'avais rien. déjà une armure prête pour un Pokémon qui n'existait pas. Mais oui, Mais- qui est horrible. Enfin, bref. On a tous pris des notes pendant les 15 premières minutes. Après, on a vu le titre, on a tous écrit « Oh, 15 minutes, le titre apparaît !» Et après, on n'a plus repris note, toutes nos feuilles sont vides. Mais oui, après, je pense que c'était un peu obligé juste pour un truc, c'est que Mewtwo, il arrive juste déjà, bon, vénère contre les êtres humains, mais déjà, il sait même pas ce qui se passe dans le monde. Et je pense que le fait que tout d'un coup, il travaille, entre guillemets, pour Giovanni, ça lui permet de comprendre comment marche ce monde. Il se rend compte que, ah oui, d'accord, donc en fait, c'est des humains qui ramènent leurs Pokémon, parce qu'on le voit qu'il combat des Pokémon dans une arène et tout. Donc en fait, je crois qu'il comprend le système, il comprend comment marche ce monde, et là, il fait, ah non, mais vraiment, c'est du bullshit, en fait, et je ça. vais tout envoyer balader. Qui aide à la Attends. capture et tout, mais... Oui. Il y a aussi un truc, moi, qui me dérange, que je viens de réaliser que maintenant, alors que c'est évident, mais les personnages humains n'ont pas de personnalité du tout. Ah mais ils ont ni de charisme. Et aucun charisme, évidemment, mais par contre, genre, toi, vous tous êtes les... méchant. Non, mais les 6 dresseurs, parce qu'au final, ils sont quand même 6 dresseurs sur le château de la reine alien. La reine Non, d'Alien. l'alien des neiges, non, tu m'as dit. Oui, parce que le château ressemble à un mélange de château de la Reine des Neiges et en même temps il y a un style organique qui fait alien. Donc du coup, voilà, on a Puis décidé d'appeler ça. Mewtwo, ça va bien. Hein. Oui. Alien des neiges. L'alien des Et neiges. non, et tous, ils réagissent de la même manière. Il y en a pas un que tu sens qui est un peu plus... je sais pas, un peu... Tu sens pas les personnalités du tout, quoi. Ils sont tous énervés de la C'est même vrai que t'as manière. surtout ils sont zéro tous- remise en question. Ça aurait été bien qu'à un moment, peut-être il y en a qui disent peut-être c'est pas bien de faire combattre les Pokémon. Tu sais que vraiment, genre, Ouais, t'en mais as là, il un, repense à mais ses elles badges sont- et ses thunes et il se dit Mais- ah. mais Surtout, il y a limite- peu de séries après Mais ça. limite, donc, ça aurait été peut-être drôle, tu sais, genre, qu'il y en ait un, je sais pas moi, genre James, tu vois, qui est complètement débile, qui tout d'un coup se met à. James. C'est C'est celui de Team la Team Rocket. Rocket, les cheveux bleus. Tu vois, que tout d'un coup, il commence peut-être à se poser trop de questions et qu'on lui dise genre ta gueule, tu vois, et on Ouais, passe les à questions autre que je me chose. posais, c'est où ils sont, que font-ils. Vraiment, eux, ils étaient perdus au milieu de l'histoire. Ah oui, la Team Rocket, il servait vraiment juste pour aider les personnages d'arriver d'un point A à un point B. Ils faisaient des blagues et puis il y avait des blancs. Et le reste du temps, tu sais pas ce qu'ils font. Et ils restent bloqués en plus dans la salle où ils découvrent les clones des Pokémon. Et en fait, pendant toute l'ellipse où on voit les combats et tout, on revient à eux, ils sont toujours là. Ouais. Mais ils ont fait quoi en fait tout ce temps rien. Mais regardez la machine qui fabrique les modèles 3D. Ouais, ils s'amusaient à vraiment. reconnaître les Pokémon. Un fêtus de Mew se fait en 5 secondes à peu près. Ouais. Pour ceux qui connaissent le dessin animé, à la fin des épisodes, souvent tu as ça en fait, ils te montrent les Pokémon pour que tu les apprennes par cœur et t'es censé Ah, les le reconnaître Pokérap, là. aussi. Ouais, C'est pas la musique que j'ai choisie, je oui, suis le désolé. hein. Pokérap. Alors à la fin des épisodes, c'est ça, tu as un rap avec que des noms de Pokémon à la suite. J'ai les 4 premiers. Aéromite, Petite Tar, Nidorino, Aquaquack. Herbizarre, Tatmoff, comme dans le Ampiflore. Comme dans Hamtaro, voilà. C'est ça. Oui, ils avaient le nom de tous les hamsters dans le c'est dessin génial. animé. Et en plus, je sais que ça se finit par gros dodo. J'ai gros dodo. Qui est dans le film. Et Oui, que j'ai confondu avec les poteaux. Non, t'as dit gros poutou. Le haut de Pokémon, là, gros poutou. si on n'a pas les noms. Je me souviens une fois avec des potes aussi, j'avais dit gros tas de merde. C'est pas le bon. Et vraiment, je disais, bah c'est ça, non, non. Gros tête de mort pour ceux qui l'ont pas. Bref, on va peut-être... Pardon, j'ai tué tout le monde. On va peut-être aussi parler peut-être de la fin, on va spoiler. Bon, le film Oui. date de 98, 2000 en France, il est sorti, mais Si Bon, vous c'est l'avez la pas même vu, chose, si voilà, vous vous l'avez étiez pas vu. peut-être pas nés. après... Ouais, voilà. il y avait Pokémon, je répète. Ouais, genre tous les épisodes dont on a parlé, qu'ont réalisé les réalisateurs, il y en a sûrement beaucoup qui passaient quand j'étais jeune. Mais c'est cool parce qu'on a quand même tous des écarts d'âge plus ou moins importants et on a tous vu, moi déjà à Oui, on l'époque de connaît ma quand même. sœur, on jouait à Pokémon. Ouais. Dire que Alex, je suppose même que tu as tes petits frères, petites sœurs, ils ont Ouais, aussi on joué à jouait Pokémon on après. Du coup, collectionnait les cartes c'est quand Pokémon, même, ouais, on ouais, peut ouais. quand même saluer Ouais. ça, quoi, je veux dire. Ah oui, oui. C'est oui. intergénérationnel Ouais. en fait. Ah non, mais c'est un gros truc. Hein. C'est un Je gros te dis, truc, moi, ouais. petite, j'ai kiffé le film. J'avais vraiment beaucoup Ouais, aimé moi le film. aussi. Miyu, il est trop mignon, il est Ah trop ouais. chou. C'est vrai qu'il est mignon. Il est hyper- Ah, je suis ouais, d'accord. même Pikachu, qui des fois, tu sais, tu le vois trop, au bout d'un moment, t'en as marre, même quand tu regardes le dessin animé. Même là, à la fin, quand il se voit chialer, Ouais, t'as c'est tellement vrai, envie c'est- de le câliner. Ah oui, alors par contre, Alex a été à un moment un peu plus dans le film que le reste.
twist, c'est justement à la fin. Quand ça pleure. Ah non, il y a eu un petit moment Mais- quand c'était un peu tentacle porn là. Ah oui. Quand Sacha rentre dans la machine pour essayer de sauver Pikachu qui a été capturé. Oh oui, on a Et eu peur que ça dérape et qui a là. les bras mécaniques qui Non, mais viennent en même temps, l'attraper. excuse-moi. C'est vrai que c'était limite un peu sale. C'est hein. très Comment il limite. tient une boule. C'est ça. Oui, bah en plus. Il y a eu des léchouilles des fois aussi un Ouais, peu c'est bizarres. On a un drac au feu qui s'est fait léchouiller. Ouais. Ouais, qui a léché un autre dracofeu. En plus, je peux dire, avec leur gueule très sérieuse et tout, ça marche pas. Avec des Pokémon plus mignons, peut-être ça serait passé, mais là. Peut-être. Voilà. Et un gros budget eau. Moi, je me rappelais pas que dans le dessin animé, il y avait autant de plans d'eau qu'on a pu noter qu'ils étaient réutilisés plusieurs fois. Ouais, Oui, ça, il y a eu ouais. des copier-coller de plans. Ouais. Mais non, ouais. Donc, oui, pardon. Donc, on parlait de la Mais scène. la voilà. fin, surtout. Ah oui, la scène de la Donc, vers la fin, Alex, peut-être tu remets La en contexte scène. un peu la fin. Mais en même temps, mais voilà, donc il y a le combat final, il se passe le climax ultime, le fond du trou, on arrive au fond du trou, donc Sacha est à terre, et Pikachu tente de le réanimer, et voyant qu'il ne réussit pas à Alors, réanimer déjà, Sacha... attends, tu vas un peu trop vite. Oui, comment Déjà. il a été mis à terre. Ah Ça, ouais. c'est la plus grosse faille scénaristique. Parce du que monde, déjà en c'est incroyable. 98 aussi on se posait des questions. Mais... Oui, bah donc du coup, depuis 98, les choses n'ont pas changé. Sacha s'est interposé entre Mew et Mewtwo, et une de leurs Attaques. attaques, déflagration. non, ça c'est une attaque oui, c'est ça. spécifique, c'était pas une Ah bon déflagration. Ça, il faut bien utiliser les mots. Hein. Pardon. Sarah, t'as vu, elle est au C'est taquet. c'est l'attaque Oh, vraiment, du je suis Dracofeu. désolée. Waouh. C'était peut-être des attaques psycho, Raphaël Psy. Oh là là. ou- Bon, alors il s'interpose entre deux attaques, et donc du coup il prend les deux en même temps, et se retrouve donc à tu vois, tête. c'est chaud, c'est porno. Ouais, Il prend les Une deux deux, en c'est même pas une temps. déflagration. c'est ça, Double. c'est ça, en sandwich. Sarah Enfin, C'est un podcast tout public. c'est du propre. Et c'est obscène. Et non, et donc du coup il se retrouve transformé en métal pierre. Alors oui, bronze. ça faisait un peu pierre en 98 parce qu'il était un peu gris. Et c'est vrai que là par contre il est noir. Oui, donc une Il est sorte noir de et métal. brillant. Noir Ouais, et brillant. tu peux le ramener à la maison. Fonte. Oh, fonte. Oh. De la fonte. Eh oui, messieurs, dames. En tout cas, voilà, donc Sacha a fondu. Oh, il est nul. Elle a l'air trop fière de son mot. Je sais pas si je valide ou pas. Hein. Ça... On va Vous couper avez ton pas micro. sa tête, elle est trop chou. Et Pikachu tente de le réanimer sans succès, donc du coup Pikachu pleure, et donc c'était mignon, et c'était triste, et Pikachu pleure. J'ai pas chialé, j'y étais presque, mais... Attends, pour un film quand même que pendant tout le film tu faisais des grimaces, t'en C'était pouvais de plus, la t'étais au merde. bout de ta vie. Ouais, mais Et là quand même ça t'a touché. Mais c'est parce que Pikachu il pleure, moi je suis désolée, c'est une petite... Moi, ça maintient le fait que Alex pleure à tous les films. Oui, voilà, c'est ça, vraiment, genre pour tout et n'importe quoi. Mais tu sais, genre ça m'est déjà arrivé de pleurer 80% du film, non-stop, et puis à la fin de sortir et de faire c'est de la merde. C'est peut-être tout le truc, c'est pour que ça fait pas pleurer quoi. T'étais bloqué dans la salle de ciné. C'est ça, genre... Et surtout là, il n'y a pas que Pikachu qui pleure, c'est tous les Pokémon Oui, mais qui c'est pleurent. Pikachu qui tous m'a les achevé, Pokémon et les clones des Qui Pokémon m'a, se mettent tous à fonté. Et pleurer. les larmes. Et les larmes scintillent Voilà. jusqu'à Sacha Voilà, pour le c'est ridicule, réanimer. c'est cucu. Et Mewtwo, du coup, tout d'un coup, a une révélation. une Alors il n'y a pas d'autre mot. qui Hein. n'a aucun lien avec ce qui vient d'arriver. Oh, vas-y, C'est c'est... même pas le résumé. Donc Sacha se réveille et lui il se dit ben j'ai compris la vie, enfin l'importance de la vie. Ouais, et il dit Et de- qu'on de- soit... ça- on s'en fout. Ce qu'on fait de sa vie. Non, ouais, puis il dit, quelles que soient nos origines, ça n'a pas d'importance, on est tous humains, Le on est but, tous... c'est de qu'est-ce que On est tu tous fais de ta vivants. vie en On est fait. tous C'est pas vivants, d'où tu voilà. viens C'est ça. et comment t'as été fait ou quoi. Oui. C'est C'est quoi vrai que tu c'est parfaitement fais. logique. Oula, ça va être très dur à voir. Quelle est l'utilité que tu fais de ta vie et ton propre rôle. Faut-il vraiment s'attarder sur ce qu'il raconte? Ah non, mais moi, c'est je- dans C'est tous les pourquoi cas de il la le dit. merde. Mais c'est oui. ça. Parce que ça- Parce que ce qui vient de se passer, c'est bon, c'est un être humain qui s'est sacrifié pour sauver ses Pokémon, les Pokémon qui ont sauvé un humain. Enfin, tu vois, ça parle d'amour entre humains et Pokémon, mais pas du tout des origines des gens. Mais et- surtout, ça a été Draconard tout le long. Et genre, franchement, genre, Mew, moi je comprends pas. Genre, Mewtwo a essayé de bolosser Mew tout le long.
Là, il s'arrête pour un peu philosopher. Vas-y, fonce, gars. Genre, vas-y, bolos-le maintenant. Mais un terme à tout ça. Non, mais en plus, tout le monde s'en bat les couilles. C'est-à-dire que Mewtwo, il a son délire dans sa tête. Voilà, genre, je vais tuer les humains, je vais dominer la Terre. Pourquoi Et le seul qui est face à lui, en plus, qu'il veut vraiment buter, c'est Mew, qui s'en bat les steaks. Lui, il est là, il s'amuse, il joue avec l'éolienne, là où je sais plus ce que c'est, là. L'éolienne. Et vraiment... C'est quoi l'éolienne? Mais non, il y a le moulin, là, où je sais plus ce que Oui, c'est vrai. Mais oui, je veux dire, il arrive, il joue à ça, ce château? il s'amuse à faire bout, miaou, tu sais, oh, je suis à droite, oh, je suis à gauche. Vraiment, le beauf de base, tu vois, qui fait des blagues de merde. Limite, s'il l'avait pas fait, je t'ai pris ton nez. Et ben... Il a pas de nez, heureusement. Donc, ouais, non, mais tu vois, Et ben voilà, maintenant on sait pourquoi. non, mais vraiment, Mew, c'est pas ce qu'il fait dans ce film. Il est là, juste, il kiffe sa Je life. sais même pas pourquoi il arrive en vrai, hein, genre il n'est Si. pas appelé divinement par Mewtwo. Mais si, c'est ça, mais il c'est est un peu réveillé ça. parce que Mew, il a été fait avec des... Oui, avec ses gènes, avec mais... son ADN, et du coup, Oui, mais... est-ce du coup, que ça les l'attire, autres Pokémon, ils s'appellent... Oui, mais ça arrive au milieu du... C'est quand il crée la tempête. Il crée la tempête et à partir de ce moment-là, Ah oui, il c'est y vrai. va. Ah oui, je m'en souviens déjà Est-ce que très, c'est- très bien. de ce Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils peuvent pas vivre seuls, tu vois, il faut être deux pour se reproduire ou je sais pas quoi, et Mais du coup même il était pas. endormi, Ah, du coup, le temps non, de mais se non, lever. mais ils veulent faire Alors des déjà en mecs. plus, explication Pokémon, Mew n'a pas de sexe, donc il ne, Oui, peut, c'est vrai. il ne peut pas se reproduire. Et c'est le dernier de... Du coup, il fait des boules roses. Donc, Des non, bulles. donc Ah, il y va même pas c'est pour ça, obscène. tu vois. Tu vois, il y va Rose. même pas pour ça, donc c'est vrai que c'est très bizarre. Qu'est-ce Non, qu'il mais raconte moi, j'ai encore pas compris pourquoi le combat, il y en avait un bleu, un rose, comme s'il y avait un garçon et une fille, tu vois, un peu, il y avait ce truc. Ah ouais. Alors alors que que- Mew, non, enfin, c'est Alors que pas du tout. ouais, En fait, non, les non. deux n'ont pas de. C'est parce qu'en fait, pour expliquer aussi à ceux qui savent pas, mais les Pokémon le plus souvent ont quand même un sexe. Donc t'as des Pokémon femelles, des Pokémon mâles, même dans la même espèce. Leurs attaques sont d'une couleur spécifique, du coup. Mais Évidemment. non, mais par Donc, contre, les certains femelles ont des Pokémon. bonnes bouches. Oui, j'allais dire en fait, tu vas rigoler, mais sur certains Pokémon, si par exemple, je sais pas, moi je dis Culbutoke, c'est le meilleur exemple, pour ceux qui connaissent. Culbutoke, en mâle, donc c'est un Pokémon qui est bleu, tu vois, c'est juste il est tout bleu, et en version femelle, il a du rouge à lèvres rouge. Voilà, ce n'est pas le cas. Par contre, je dis, c'est pas le cas de tous les Pokémon. Ah, Il y en bah, a. heureusement. Ils ont juste des fois des couleurs différentes, une tache que l'autre n'a pas, nanana, bref. Et donc, ouais, non, après, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi des couleurs différentes Je pense que c'était plus. Ils ont dû se dire graphiquement, ça va être plus cool d'avoir, tu vois, le bien, le mal, un en bleu, un en rose, on va savoir. Et moi, il y a un dernier truc, peut-être après, on passera peut-être à l'animation, à la direction artistique, mais oui, alors. Elle est allée chercher. Léna, elle nous Oui, montre oui. une image de Culbutoke et effectivement, c'est du rouge à lèvres, putain, c'est chelou. Hein. Surtout que pour la femme, ils nous l'ont proposé en 3D. Je vous invite à aller taper Culbutoke et je vous invite à nous dire en commentaire si vous arrivez à l'écrire sans faute parce que personnellement, je ne l'aurais jamais écrit comme ça. Et surtout, pour moi, c'est autre chose de plus intime. Et donc, Mais c'est une goutte. Non mais là, franchement. c'est une goutte. Quoi, une non, c'est goutte. vrai qu'il y a des espèces de nageoires là qui font kiki. Hein, Bah, c'est surtout que c'est un Ouais, on va dildo, commencer à commenter les physiques des Pokémon. C'est vrai que c'est un dildo. T'as raison. Je sais pas si on coupera des trucs dans cet épisode, hein, c'est n'importe quoi. Non, et un truc, du coup, moi, qui me choquait moins enfant, mais effectivement, là, de le voir marteler dans le film, Pierre, moi, je me souviens effectivement qu'il avait un truc où il était amoureux de chaque nana dans Ouais, chaque épisode. surtout les Et infirmières. c'était Joël drôle dans et- les années 90. Et là, moi, c'était un peu gênant, quoi. Genre, à Mais chaque c'est fois vrai. qu'il y avait une nana, oh, elle est trop belle, elle est trop belle. Putain, et même, il y a un moment, on dit, genre, arrête. Mais Ondine est souvent là vraiment pour lui mettre un coup sur la tête. C'est pour le ça, mais ramener, c'est un je peu crois. le truc Nicky Larson, tu vois. C'est toujours ce truc de le mec qui Là, fantasme cet et la homme nana qui doit vient aller en le prison. ramener. Ouais, non, mais Ou c'est bien vrai. s'il est C'est vrai qu'il intenable. est hyper lourd. Bon, bref, ça fait- C'est ouais, mais ça ne change pas. C'est vrai que bon, ils auraient pu le retirer. Et puis petit point quand même, truc qui nous a choqué, c'était la gueule de Pierre qui fonctionne pas du Oui, tout. j'allais Là, faire on le a point demandé. mise en place ben, 2D, mais 3D, c'est ce que on j'allais peut dire sur le- les On va passer à la design. séquence. Ouais, je pense qu'on va passer à l'animation du coup. Passons à l'animation. On est complètement dans les délais, on n'a quasiment pas dépassé le budget sauf pour la déco sirène dans la salle de bain. On peut se détendre un peu, non? Alors, on parle de Pierre. Qui a des bâtons à la place des yeux. Bah non, mais comme on peut enchaîner, mais son card design qui ne fonctionne pas du tout en 3D, quoi. Enfin, Ah oui, non, mais les ça yeux fait fermés, très, très ça bizarre. ne fonctionne pas. L'animation des visages, même Sacha, moi, je l'imaginais pas comme ça. Oui, il y a des petites joues de oui, hamster. il est tout joufflu, il est Moi, tout c'est les jeunant. bouches. Moi, les Ah bouches ouais. m'ont surpris. J'ai trouvé qu'elles avaient un truc où du coup, elles les faisaient pas ressembler à eux. Elles sont trop grandes, en fait. Ouais, et molle. Enfin, tu sais, ouais. c'est. Je sais pas, il y a plein de textures, même sur les vêtements, il y a plein de textures
de textile ou quoi, mais après, crois qu'Alex, elle essaie sur d'en le placer vêtement, une depuis tout à l'heure. sur la tête, ça fonctionne pas. Vas-y. Non, alors le truc, c'est que... je vais parler longtemps, je m'excuse d'avance. Vas-y. Vas-y. Coupe En son fait- micro. Non. En fait, par rapport à l'animation, j'aurais tendance à comparer le parti pris graphique ici à celui qu'ils ont fait sur Dragon Quest en 3D. Ils ont sorti un film il y a 2 ans, je crois, Dragon Quest, et je me souviens que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai halluciné. Parce que, en fait, il y avait le côté cartoon et le côté avec les mêmes yeux, et en fait, le traitement de la bouche dans Dragon Quest est 3Difié et en même temps est complètement dans le style et la veine de l'animation 2D qu'on retrouve dans de l'animé japonais pour ton public ou en tout cas plus jeune. Et du coup, c'est on va dire pour Dragon Quest un exercice réussi. Alors que ici, je suppose que c'est une question de budget aussi et que c'est une question aussi de tâtonnement. Je veux dire, les Japonais tâtonnent en matière de 3D depuis quelques années. Et, en tout cas, tâtonnent à retranscrire leur style en 3D. Et c'est une vraie problématique, des vrais enjeux, des vrais challenges. Il y a Lupin 3 qui est sorti l'année dernière et qui est vachement chouette de ce point de vue-là, même s'il est un peu uncanny par certains aspects. Mais ouais, en fait, le problème là de l'animation ici, particulièrement des visages, c'est que ils sont pas allés au bout. Et donc du coup, rien n'est expressif, les bouches articulent très bizarrement. C'est-à-dire que c'est pas non plus, on dirait pas non plus qu'ils ont essayé de copier de la 2D. C'est ça. Et en même temps, ils sont pas allés jusqu'au bout de leur truc en 3D, quoi. Ouais, on sent que c'est bancal. C'est ça. Oui, j'ai noté des trucs aussi très étranges sur la bouche de Miaous, où ses dents bougent aussi, oui. et ça c'est très étrange à voir. C'est-à-dire que quand il fait des hauts, du coup les dents Les deux canines glissent aussi et viennent se retrouver plus proches au milieu. Enfin les dents glissent. Et l'animation, alors je pense que c'est aussi un manque de budget, mais je l'ai trouvé très rigide quoi. Ouais, les personnages ont pas trop d'amorti. Mais ils arrivent même pas à marcher ou courir. C'est très vif et pas très bien senti non plus. C'est vrai qu'il y a un truc entre comme le vif et le mou. Ça veut dire que par exemple même dans leurs attitudes, quand ils sont énervés ou quoi, ils font énormément de mouvements avec les bras et tout, et en même temps la voix suit pas. Il n'y a pas d'expression. Oui. Voilà, ça marche pas. On sent pas l'intention. Donc du coup ça rend juste ultra mou alors que pourtant ils gigotent. On dirait qu'ils ont fait une transition entre les deux poses principales, mais un peu mollement et sans vraiment que ça ait de cohérence avec ce que le personnage disait ou le ressenti du truc. Effectivement, c'est très bizarre. Au niveau de leur visage, il n'y a pas d'expression. Ouais. Ils ont quasiment tout le temps la même tête. Hein. Et en fait, en même temps, à côté de ça, vu qu'ils utilisent de la 3D, ils utilisent des procédés de caméra et de mouvements de caméra qui sont uniquement réalisables avec de la 3D, avec des plans grus et travelling complexes. Ah, mais ils se sont éclatés là-dessus. C'est ça. On sent qu'ils se sont dit, regardez tout ce qu'on peut faire maintenant. Donc hop, ils sont allés sur les travelling et tout. Et en même temps, ils conservent par rapport au premier film des plans, par exemple, des grands, très larges, dans lesquels on voit les personnages en tout petit. Et en fait, vu que je suppose que c'est un manque de budget ou que c'est leur choix pour animer la bouche, vu qu'on est de très loin et qu'on les voit de très loin, on les voit pas bouger, on les voit pas parler, on les voit... Le plan où tu l'avais fait remarquer, c'est vrai, c'est quand Mewtwo est face à Giovanni. En plus, pourtant, plan important, c'est la première fois qu'il est devant lui. Oui. L'autre est en train de lui dire, voilà, viens avec moi. Et pour avoir plein d'impact, ce plan. Ouais, ça peut être hyper important et tout pour le film. Et en fait, on est loin, du coup, on voit pas la bouche de Giovanni. De toute façon, Mewtwo ne bouge pas la bouche. Oui, c'est vrai qu'il parle par la pensée. Il parle par la pensée. Donc vraiment, plan où il y a juste des flammes assez moches. Voilà, donc des FX vraiment tout pourri et pas d'animation du tout. C'est vrai qu'il parle par la pensée. Pourquoi il a une bouche? C'est vraiment trop nul. C'est vrai. Ouais, t'as ça. Et en fait, le truc, c'est que pour des personnages qui sont... Alors après, de ce que j'ai vu du précédent, c'est la même chose. Donc il n'est pas non plus extrêmement expressif. Mais pour des personnages qui font de la télépathie et qui parlent par télépathie, il faut miser à max sur l'expression du visage, le regard, etc. Il marche mieux en 2D, moi je trouve. C'est-à-dire qu'on sent plus sa colère et tout dans ses yeux quand tu regardes. Ils ont le visage vachement plus anguleux. Oui. Et alors là, il est tout mou. Là, il est hyper smoothé. C'était Jessie aussi, donc la nana de la Team Rocket aussi, que petit, je me souviens qu'elle était très anguleuse, très triangulaire, son visage est assez fine mais dynamique, tu vois. Et là, une tête un peu plus pouponne.
sur peu- un corps d'anorexique. Moi, je me Ouais, suis demandé un après peu Barbie, quoi. si ils avaient peur de... Parce qu'elle est quand même assez sexualisée, si tu veux. C'est une nana qui a quand même une mini-jupe avec des bottes, des cuissardes, tu vois, moulantes et tout. Donc la nana est assez sexy. Je me dis, est-ce qu'ils l'ont pas fait maigre pour justement qu'elle ait moins de forme et que ça choque moins? Mais en tout cas, ça donne vraiment un aspect très très bizarre. Mais je crois qu'ils sont tous très maigres, parce que même le gars à côté, Ah, il mais est très elle, maigre encore aussi. plus. Mais même, genre, Moi, dans je sais ses pas, sourcils elle, ça ou m'a encore plus ses choquée. yeux, Ouais. je suis d'accord, genre, c'est moins perçant. Ouais. Ça a Oui, beaucoup oui. moins d'impact. Mais les Pokémon aussi, finalement. Même Mew, quand on l'imaginait en 2D, je sais pas vous, je le voyais pas du tout avec un museau. Parce que là, il a vraiment un museau. Oui, ça lui fait un gros nez. Ouais, voilà. En trompette en plus. Ouais. Genre, pourquoi? Le truc, c'est que moi, je trouve que c'est un des plus réussis. Enfin, après, les autres sont un peu oubliables, mais ouais, je trouvais au moins, il avait plus une personnalité. Il était un peu plus mignon aussi. Les Oui. autres, on s'en fiche, quoi. Enfin, franchement. On parle de Mewtwo. Ouais, tu parles De de Mew, Mew, toi moi. Ah oui, oui, Mew est plus. Mais Mewtwo, Mew est pas mal. Mais il a un museau aussi, je veux dire. Oui, oui, oui. Mais Mewtwo aussi. Sinon, il a- Mew est plutôt cute. Mais après, c'est vrai que sur les autres Pokémon, ça fonctionne pas toujours. Enfin, Et en même temps, je veux dire, avec les images qu'on a vues du film de 98, littéralement, il n'y a rien qui change. Non, mais oui. Bah si, parce que le feu, il ressortait mieux. Même dans les... Ah ouais, mais non, mais c'est un Mais problème. même hein. dans les chara-design, en fait, même dans les chara-design des Pokémon, c'est-à-dire qu'à la fin, là, les espèces de pseudo-évolués de Mewtwo, là, de l'armée de Mewtwo, c'est les mêmes tâches, Ouais. les mêmes, Ah oui, les oui. mêmes micro-différences qui font qu'on les reconnaît quand ils se battent à la fin, mais c'est... Ah bah, je pense qu'il n'y a pas eu de C'est tout le post-character problème. design. Non, hein, ils non, auraient- C'est Non, tout le non. problème de ce film aussi, c'est qu'ils ont réutilisé, enfin ils ont refait le même film qu'en 98, sachant que c'était pas du tout un film qui était parfait. Non, Donc c'est du coup, ça. tu refais ça maintenant Mais ils en ont 3D. pu le refaire en se disant on va refaire un truc en mieux Ouais. et aussi le moderniser un peu, comme on dit par exemple par rapport à Pierre, tu vois. Ils auraient pu le changer, t'étais plus obligé de garder. Et en Ouais, même temps, ou c'est au ce que moins fait les- Disney maintenant avec Bah, Bah oui, mais c'est tout le bah, problème. mais on s'en plaint aussi. Hein. Oui, et on s'en plaint aussi, donc en fait c'est un peu à double tranchant. Est-ce qu'il fallait refaire le même film, ou alors est-ce qu'il fallait prendre la même histoire et la recohériser. Bravo Alex. Ça va avec monologage. Ouais, c'est la. Je vous propose d'introduire un bingo. Ouais, non, c'est un choix qui est super complexe en fait, et alors, je sais pas en fait si on doit le critiquer. Bah, je pense quand même qu'on ne devrait pas refaire un film pour refaire un film, tu vois. Il devrait toujours y avoir une intention, quelque chose derrière. Tu le refais pour le faire mieux ou pour Ou alors c'est juste... donner une autre vision du film. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est comme ça qu'ils défendent les Disney en 3D maintenant. Genre, on le refait mieux parce que maintenant la 3D Parce c'est pas qu'on joli, peut. mais Mais ça, c'est un truc qui m'a c'est toujours pas, énervé. c'est pas Jojo. De toute façon, en c'est fait. tous les films à effets spéciaux, on le fait parce qu'on peut. Ouais, en Mais fait, sinon, c'est ça n'a ça. pas d'autre Mais intérêt. là, en plus, tout le problème, je pense que là, en plus, ça se voit encore, d'autant plus qu'il n'y a pas eu autant de budget qu'un Disney, c'est que c'est les mêmes plans pratiquement que sur le film d'origine, et c'est des plans, là on le voyait, il y a des plans, c'est cata, parce que c'est des plans qui doivent fonctionner à peu près en 2D. En 3D, moi, la main de Mewtwo en trois quarts devant, là, qui était devant toute l'action, enfin, c'était vraiment moche, quoi. Oui. Et ça fonctionne pas, et les décors sont vides, du coup, Ils sont mal cadrés. Il n'y a pas un Ouais. vrai choix. Pourtant, c'est fou parce que les réalisateurs, c'est quand même des gens qui ont fait plein d'autres films et de séries Pokémon. Donc ça veut dire que, enfin, je sais pas, peut-être à bosser sur tous les films et les séries, tu te dis, vas-y, c'est le moment d'en faire un nouveau ou de Oui, faire mais- tout ce qu'on voulait faire avant Je et veux qu'on dire, n'a est-ce pas que pu, tu justement, vois, genre, ils c'est- continuent pas de réfléchir en 2D et donc quand ils se retrouvent en 3D, ils ont personne qui vient vraiment de la 3D et qui leur dit non, non, attendez, il faut adapter. Bah, il y en a un qui avait fait le Final Fantasy, mais déjà ça date. Et puis je pense qu'aussi, faut pas oublier que Pokémon c'est une licence qui est mastoc, et je pense que c'est surveillé, tu vois. Ouais, avant de C'est réussir à faire une modif. c'est détenu par le, je sais pas, Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Il y a Nintendo, enfin il y a des grosses compagnies, il y a Pokémon Oui, Company, machin. Donc c'est pas des trucs que tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Pour moi, la seule explication que je trouverais un peu cohérente, c'est juste, en fait, c'est un exercice technique. Un peu raté. Un peu raté, mais qui consiste à tâtonner le terrain sur comment on fait de la 3D tout en restant japonais. Comment on fait... comment on renouvelle la licence Pokémon tout en gardant le même Et ton. puis pour reparler aussi la nouvelle génération. Oui, mais c'est c'est-à-dire ça. s'ils Ah, avaient oui. fait ça au début de la 3D, je veux bien, c'est quand même en 2019. Ouais, Ouais. mais regarde, ils suivent aussi les Disney qui se refont en 3D. Moi, je Oui, pense c'est qu'ils ça. ils glissent sur la même vibe pour pas être oubliés. Et mine de rien, Disney, ça fait déjà 10 ans qu'ils font des remakes.
Ouais, ça fait presque 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais, Wow. c'est un peu chaud, ouais. Mais ça fait déjà 10 ans qu'ils font des remakes. Eux, les Japonais, Lupin 3, c'était une histoire originale. Dragon Quest, c'était extrêmement bizarre, mais peut-être qu'on fera un autre podcast dessus parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter sur ce truc très bizarre. Tout ça, ça vient de dessins animés déjà. Oui, c'est ça. Et en même temps, par exemple, il y a 10 ans, il y a Albator qui sortait ça, en j'ai vu, 3D, moi C'est aussi je vrai. l'avais vu au cinéma, et pour le coup qui était vraiment dans de la cinématique de jeux vidéo à la Final Fantasy. Donc ils ont tenté de ce côté-là et de faire du réalisme à partir du cartoon. Est-ce que ça a fonctionné? Je sais pas trop, moi je suis pas très fan du dernier Albator, je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas le film qui est sorti il y a 10 ans. Et là finalement on commence à avoir des ébauches de choses qui fonctionnent très très bien, avec notamment l'animation dans Dragon Quest ou encore dans Lupin 3. Peut-être que ce film Pokémon avec du budget, Oui, il aurait Mais ouais, il aurait rien inventé, mais il aurait c'est que proposé il y avait, quelque chose. moi je trouvais que c'était tu m'aurais dit qu'il était sorti en 2012, j'aurais Ouais, dit non, ok, c'est tu vois. clair. Là vraiment, je trouve qu'il est en retard de beaucoup, quoi. Il est pas sorti au cinéma ce film. Non, il est direct sur Netflix. Oui, c'est ça. Donc, Je veux dire, aussi, ça me fait penser en fait aux jeux vidéo. Enfin, je fais une petite parenthèse aussi sur les jeux vidéo. C'est qu'ils ont un peu le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, Pokémon. Ah, mais c'est un jeu. Non, voilà. Mais Pokémon, le jeu, tu vois, était en 2D, pixel, tu vois, pixel art un peu. Enfin, et ensuite, c'est parti mais toujours en 2D avec des images 2D. Et quand ils ont fait la transition en 3D, déjà, c'est le même problème. Ça ne va pas du tout. On s'en s'est souvent plaint. Et en fait, là, pour les tout derniers qui ont été faits, c'est les mêmes problèmes. Ils sont dégueulasses. C'est-à-dire que pareil, ils n'arrivent pas à passer de la 2D à la 3D, même pour du jeu. Tout d'un coup, même les Pokémon, ils perdent en charme, les personnages. En fait, c'est vrai que ça fait un peu l'effet du film. Ils ne sont vraiment pas beaux. Ils n'arrivent pas à trouver un style, en fait, vraiment pour Pokémon. Ils n'arrivent pas à s'approprier la 3D, en tout oui, cas. c'est ça. Ils n'arrivent pas à faire le passage en 3D. Ils ont bien réussi avec Zelda, je trouve. Ah bah l'édition ouais. Zelda, avec, Mais Mario aussi. Enfin, tu vois, c'est oui, des bah trucs. oui. c'est Est-ce des que les trucs phares. designs s'y prêtent plus, tu vois? Bah après, c'est toujours un exercice qui est très compliqué. Enfin, si on parle de jeux vidéo, il y a aussi le gameplay et tout à adapter en 3D, machin. Là, c'est vrai que Pokémon, moi je trouve que Game Freak, là, ceux qui font les Pokémon, je trouve qu'il y a un manque de budget ou il y a un truc. Pourtant, c'est une grosse boîte quand même, j'ai l'impression, mais. Et c'est aussi beaucoup de taf parce que je sais pas combien il y en a maintenant, mais de Pokémon à faire en 3D et à animer. Voilà. D'ailleurs, ça a été le souci sur le dernier Pokémon. Sur Pokémon. C'est lequel celui-là? Tu dois l'avoir. Hein, oui, non, mais je l'ai et j'y jouais encore hier, donc tu vois, mais tout d'un coup ça m'échappe. Mais bref, sur le dernier Pokémon, tu n'as pas accès à tous les Pokémon et ça avait déçu beaucoup de fans. Et ils leur ont dit c'est parce qu'il y en a trop, parce qu'en fait, il y a 800 Pokémon à faire et en fait, ils disaient on peut pas les faire tous en 3D, ça ne rentre pas dans le jeu, il y en a beaucoup trop. Donc ils ont dû sélectionner un certain nombre de Pokémon. Et il y en a plein ils seront toujours inexistants dans le jeu et je crois que ça va leur poser même problème pour les prochains qui vont sortir. Tu pourras jamais avoir un jeu où tu pourras avoir tous les Pokémon parce que c'est beaucoup trop de travail à modéliser et de la place. Et ensuite trop de place dans le jeu, quoi. Ouais. C'est pas possible. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la partie direction artistique, animation? Je pense qu'on a dit pas mal de choses. C'est vrai. On est même allé un peu plus loin. Ouais, puis on a été un peu... Enfin, non, on n'est pas dur parce que c'est vrai que c'est quand même très mauvais. Après, il y a quand même des plans où certains Pokémon sont chouettes à voir en 3D. Non, mais oui, après, c'est vrai quand même, je pense que l'enfant en nous est content aussi de se dire ah, j'aurais aimé voir ce que ça donne en volume. Et là, on peut les voir et tout. Il y en a sur certains où c'est plutôt cool. Mais... Oui, et puis mine de rien, faut quand même aussi se dire que ça reste. C'est pas pour nous. Oui. Non, ouais, on n'est pas la cible. On n'est pas du tout la cible. Mais je trouve qu'il y a des très bons films pour enfants, il y a des très bons films avec l'univers de Pokémon à faire, tu vois. J'en ai pas vu parce que j'en ai pas vu beaucoup. D'ailleurs, big up à mon père, je me souviens quand on l'avait maté, quand il nous avait emmené quand il était petit avec mon frère au cinéma et il a subi la séance. Vraiment, c'est un très mauvais souvenir qu'il en a, on en rigole beaucoup maintenant. Mais ouais, là, ça reste très plat et c'est dommage parce que... Oui, c'est ça, parce qu'il y avait du matériel. C'est encore une fois le problème de scénario on introduit un personnage qui se veut Dark Sasuke, un peu... la vie, la mort... Je suis beaucoup trop classe. Je suis beaucoup trop attends, classe. je rappelle, c'était épée et bouclier, pardon, parce que sinon les gens vont dire que je suis pas une vraie fan de Pokémon. C'est épée, mais je parlais des Pokémon épée et bouclier. C'est sur le Switch, dernier Pokémon, ok. oui, sur Switch. Et voilà, mine de rien, on peut faire un rappel avec d'autres
épisode où on disait que dans Disney ou dans les derniers films en 3D qui étaient venus, la colère ne faisait plus partie, on voyait plus la colère. Et là, c'est pareil, Mewtwo, il est en colère. Et genre, autant dans la 2D, on voit, il a les yeux et tout. Et là, t'as un peu la voix, mais il n'y a plus de colère c'est ce que je dis, exprimée. c'est que quand même si on peut critiquer le scénar ou tout ce que tu veux, bon, bah en fait c'est le même entre 98 et maintenant, bah quand même dans celui de 98, on sentait vraiment les ambiances, on sentait vraiment les expressions, je trouve qu'on était vraiment plongé dedans, et tout ça... Je pense qu'aussi, alors ça va me faire une transition parfaite, mais c'est lié aussi à l'ambiance sonore. Donc je pense qu'on va passer à la partie musicale. Incroyable cette émission, on a des transitions Il incroyables. ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache. Donc la musique, elle est de Shinji Miyazaki, le compositeur de tous les films Pokémon. Et est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur l'ambiance musicale et tout ? Il y a à dire. Moi, j'ai noté que la première musique arrive avec le titre à 13 minutes. À la chanson ouais. Ah, ou la musique? Non, première musique. Non, on en entend un petit peu, mais c'est très discret. Pouet-pouet ouais, c'est pas grand chose, c'est fait quoi. La première musique, c'est pas la musique du générique. En tout cas, la première fois qu'on fait attention à la musique, c'est au générique. Oui, ou alors quel générique? C'est un tout petit peu avant, vraiment 13 minutes, que le générique est 15 minutes. Donc 2 minutes avant, il y a une... Genre, ça commence. Et alors, on peut parler déjà de cette musique du générique qui est... Oh mon dieu, l'enfer, moi j'étais trop déçue. Moi, ça m'a rendu super triste. Parce que bon, même si j'ai pas regardé Pokémon, je le connais par cœur aussi, le générique, et c'était vraiment catastrophique. En gros, c'est un remix du générique du Pokémon original, mais en naze un peu. Mais ouais, en très mal chanté, presque fou des fois. Enfin, j'étais trop déçue, c'était trop laid. T'as envie En fait, c'est vrai que quand t'arrives à ce moment-là, t'as envie de chanter le générique en fait avec le film. Et là, t'as pas du tout. En fait. Tu peux pas, il y a des vocalises. Ah non, mais ils ont fait vibrer les voix et tout. On dirait le Royaume en 3D, ils ont fait pareil. Non, c'est Diams des années 2000. Et genre Vita et tout. En fait, en même temps, le problème, et j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose depuis le début du podcast. C'est de la merde. C'est pas du tout ça, c'est que... Est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? Parce que s'ils avaient mis le générique du dessin animé de base, on se serait retrouvé à regarder juste en fait un épisode. Ça aurait fait appel quand même à la nostalgie. Ça aurait fait appel à la nostalgie. Et ça marche en même temps, ça aurait inscrit le film, qui dure 1h30, comme un épisode. Et moins comme un film, du coup, à part entière. Ça, pour le coup, je pense que le premier film tombait pas dans le piège. Moi, j'ai un souvenir qu'ils ont repris cette musique du générique, mais en le rechantant, et du coup, ils changeaient 2-3 trucs. Et du coup, tu disais genre, waouh, c'est cool. C'est pas comme le dessin animé. Oui, et en fait, ça fait une petite différence, comme quand t'écouterais un chanteur, tout d'un coup, chanter en live, où c'est pas exactement pareil, mais presque. Mais là, non, c'est vraiment modifié, quoi. Et sinon, moi, je trouve que l'ambiance sonore, elle est très en retrait. Ça manque de sound design, ça manque elle est trop faible. de musique même et un peu épique. Elles sont hyper oubliables et c'est un peu dommage. Oui, et puis pour le coup, en regardant la version japonaise du film de 98, là, juste avant l'émission, en fait, dans la version de 98, Mewtwo, il a une voix métallique un peu étrange, alors que là, en fait, il a une voix random de alors mec peut-être c'était lié au lecteur. Et en fait, le fait est que moi, j'ai pas compris tout de suite que c'était Mewtwo qui parlait et qui parlait dans sa tête. Bon, alors après, le fait est que je connais pas le lore, donc du coup, encore une fois, je débarquais, mais... le fait qu'il ait une voix, un choix de casting de voix qui n'est ni retravaillé et qui est simplement la voix du doubleur pur. Mais même si, il me semble que c'était quand même quasiment la même voix. Et 98. Ouais, alors que moi je trouve que c'est un mauvais choix pour le coup, parce que du coup, ça le rend très 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 humain. Et même si en effet, c'est un peu le but. Et ça le rend très plat. Oui, parce que même lui, il dit je suis pas un Pokémon. C'est ça, donc ça joue là-dessus. En fait, c'est le Christ, il n'est ni homme ni Pokémon. Oh putain. Oh là 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 là. Ça finit hyper catholique. C'est ça. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup perturbée pendant tout le film, parce qu'à chaque fois qu'il se mettait à parler, je me disais attends, qui parle Et vu qu'il bouge pas la bouche en plus, évidemment. Mais du coup, oui, dans la version japonaise de 98, il a une voix un peu métallique et un peu retravaillée, et je trouve que du coup, ça fonctionne beaucoup mieux, puisque on comprend tout de suite que c'est un peu hors de notre spectre auditif. C'est tellement spécial que tu comprends que c'est pas la voix d'un humain, quoi. C'est ça. Ouais. Et ce qu'on disait avec Sarah avant l'émission, on parlait du film de 98,
au moment où les créatures sortent des tubes normalement dans le laboratoire, il y a plein de petits bruits un peu ASMR de bulles, de trucs gluants, Oui, de oui, ça c'est sort. ça. Ils sortent d'un truc plus gluant, comme tu dis, alors que là, dans le film, il y a de la fumée quand ils apparaissent. Et c'est vrai que ça te met encore... C'est moins organique, quoi. Bah, ça enlève une ambiance sonore, en c'est fait. encore une histoire d'ambiance. Alors que c'était vraiment dans ce truc un peu glauque de waouh, on est en train de créer des Pokémon. Tu vois, c'est bizarre. Et ils sont là tout gluants, ils avancent. Alors que là, c'est vraiment... Bah, du coup, là, c'est très aseptisé. Oui. L'ambiance, Bah, le son, la voix, c'est c'est aseptisé, quoi. Ah, et bah écoute, on peut aussi parler de la chanson de la fin. Hein. Ah, oh, mais c'est vrai, j'avais oublié. La chanson du générique de fin, moi j'ai pas compris ce qui se passait. Sarah m'a dit de la mettre en version originale pour voir si c'était mieux. Et spoiler, non. Ah ouais, non, c'était vraiment moche dans les deux, j'étais très déçue. Mais j'ai déjà oublié, c'était quoi cette fin? Une chanson chantée. Ah, mais toi t'es parti, t'es pas resté jusqu'à la fin. Un truc hyper cucu, on dirait une chanson que t'entendrais peut-être à la fin de La Reine des Neiges ou je sais pas. Enfin, c'est une voix de femme et qui chante un truc sur son cœur. L'intérieur du cœur. Des trucs comme ça. Enfin, oui, mon cœur de pierre, ou je sais plus ce qu'elle dit. Je suis pas partie loin, je tiens à le dire. Qui n'avait rien à voir avec le film. Ouais. Ok, ça conclut bien ça. Je vais vous passer évidemment la musique qu'on a pu entendre du générique de Pokémon. C'est parti. Alex subit. Un jour je serai le meilleur dresseur. Sans répit. Ah, on dirait que c'est bon. Ouais. La terre entière, avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Voilà, c'était la musique qu'on a pu entendre. Vous comprenez du coup l'état d'esprit du changement. Ouais, c'était très... Voilà. Alors, on va passer à la séquence potin. Mini séquence potin. Oui, le passé, c'est douloureux. La séquence potin. Buxley est mort. Séquence potin. On m'aurait dit, moi j'aurais pas cru, hein. Je suis choqué. Du coup, la séquence potin. Alors, ce film est tellement intéressant que ma séquence potin va se baser sur le premier film qui est sorti en 98. Ouais. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de plus sur celui de 2019. Okay. En gros, ce qui est assez ouf... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as fait un... En gros Non, parce que c'est assez terrible. Le film qui est sorti en 98 au Japon n'est pas le même que celui qui est sorti en 99 aux États-Unis et celui en 2000 en France ou dans le reste de l'Europe. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a plusieurs grosses différences qui changent complètement le ton du film et ce qu'il raconte aussi. Et voilà. Dans l'original, Mewtwo dit vraiment vous aurez dû m'avorter, il me semble. C'est ça. Non, et du coup, c'est le diffuseur américain 4Kids qui a modifié le film parce qu'il le trouvait trop sombre en fait. Donc du coup, il y a un long prologue au début du premier film avec l'ADN du Mew et on voit toute l'enfance de Mewtwo avec une petite fille qui s'appelle A2 et qui est le clone aussi d'une petite fille. Et il a été retiré. On a gardé du coup juste la découverte de l'ADN avec une narration en voix off et qui est tellement différente. La découverte de l'ADN de Mew, elle base sur une découverte archéologique et scientifique un peu inca. Ouais. On n'a pas du tout ce côté famille avec la petite fille. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi, mais je sais pas. Après, je sais pas exactement les parties qui ont été gardées. Oui, t'as pas pu retrouver les mais scènes. ce qui est fou aussi, c'est que même dans les bonus DVD, sans les coupes de ces trucs-là, ils ont changé les musiques et les dialogues ont été réécrits. C'est trop bizarre. Donc vraiment. C'est pour ça qu'il devait y avoir les mots IVG. À la fin, Mewtwo faisait une campagne. J'ai tout à fait fait une manif. C'est ça. Après, il dit porter des capotes, tu vois. Sur ça, ouais, non. Et puis t'as les autres vases. Papa, maman. Oh bordel. Ceux-là, un coup d'ultra laser dans la gueule. Bim. Il y a aussi un long monologue sur une prophétie, encore une prophétie qui a été enlevée. Il y a les musiques japonaises qui étaient très discrètes avec des silences et des ambiances, je pense pas du tout comme ce qu'on reprochait dans ce film-là, hein, et qui sont très différents des thèmes américains où ils en foutent des caisses et c'est hyper pop et tout. En japonais, il y a des questions existentielles sur Mewtwo, quelle est sa place, etc.
Moi, ça ne plus- m'étonnerait pas des Japonais, ouais. Plus, voilà. Une vraie réflexion Voilà. quoi, philosophique. Dessus. Ouais. Et pas autant. Là, Et pas c'est un juste, peu martelé. où Voilà. est-ce que je suis Qui suis-je Qui Où suis-je Non, mais le où suis-je m'a tué. Oui, le où suis-je est trop drôle. C'est vraiment, je suis en gueule de bois, mais qu'est-ce que je fais là? Et tandis que dans la version américaine, du coup, il y a une grosse morale sur l'amitié, l'amour. Mewtwo, c'est le grand méchant qui veut conquérir le monde. Et il y a évidemment beaucoup de dialogues qui ont été réécrits parce qu'ils étaient trop violents, entre guillemets. En règle générale, tout le monde s'accorde pour dire que la version japonaise est plus profonde que la version J'ai envie de américaine. la trouver. Ouais, moi aussi j'aimerais bien la voir, Ouais. parce que même si on comprend pas forcément, si on arrive à trouver des sous-titres, au moins je pense que s'il y a des scènes qui sont rajoutées ou des tons de voix. Ouais, ça serait intéressant à voir. Ouais, enfin après, il y a quand même des trucs où Sacha se transforme en bronze, là. C'est des trucs, ça reste quand même. Il faut pas croire que la version japonaise elle est parfaite, mais. Le fait que là t'es choisi en bronze en plus, moi ça m'a vraiment pensé, genre c'est de la merde. C'est vraiment. Voilà, c'est vraiment mini séquence le temps, mais c'est tout ce que je pouvais vous dire. J'avais pas lu l'analogie. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose? Et ben moi je dis que comme la séquence potin est courte, on va partir sur on va faire un petit Karaoké Pokémon. Allez, Pour fêter les vacances. Tous en cœur, chanter. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur, et gagner les défis. Je parcourai la terre entière, avec espoir. Le Pokémon et leur mystère, secret de leur pouvoir. Attrapez-les tous, ensemble pour la victoire. J'ai compris 10 ans après les paroles. Notre amitié triomphera. Triomphera, ouais. Attrapez-les tous. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon. Ah oui, il y a une suite? Oh, non, il n'y a pas la suite, pas la suite. Non. Ça dure trop, 3 minutes 20. ça dure trop longtemps, trop longtemps. Je pense mon qu'on a Dieu, saturé- Sarah, on a tu dû vas- saturer tous les micros. Tu vas entendre dans l'enregistrement que je connais pas le générique. Et que Ouais, au début, j'ai j'ai entendu, j'ai entendu un moment, je crois qu'il y a que moi qui chantais et elle le faisait. Et tu sais qu'un voyage d'apprentissage, sans rire, j'ai trouvé 10 ans après que ça voulait dire un voyage. Moi j'ai cru que c'était un voyage de 3 petits singes. Je comprenais pas du tout ce qu'il disait. Ah non, mais moi par contre ça reste con. Et je me suis dit, ah non, c'est ça! Non, mais jusqu'à aujourd'hui, moi je crois qu'il y a une phrase que je comprends pas, non? Je sais plus ce qu'il. Non. Ah oui, il y en a plein. Moi j'ai trouvé bon, bref. C'est vrai, mais non. Ah oui, quand ils disent même à notre âge, ou je sais pas. Ouais, voilà. C'est pas ça, ouais. Un voyage C'est avant un voyage d'apprentissage, il y a une phrase. Ouais, ouais. Et je crois qu'ils disent même à notre âge. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Mais je crois qu'ils disent ça, ça se trouve, ils disent même pas ça. Alors on s'excuse évidemment pour tous les fans de Pokémon, hein, voilà. Mais Pardon. Si vous êtes fan, regardez le film, ce film-là et puis vous verrez. Mais après voilà, on n'insulte Non, mais pas du tout la licence ou quoi que ce soit. Hein. En soi, allez voir le film original du coup, parce Oui. que je suppose qu'il fonctionne mieux en 2D, que il y a Et de la la version nostalgie, japonaise la aussi, version voilà. japonaise, il y a plein de trucs à voir. Allez voir la version de 98. Et Et n'hésitez arrêtez. pas aussi à nous dire si on a oublié des trucs, si vous pouvez justifier des trucs qu'on a dit qui étaient faux aussi dans ce podcast. Si vous voulez faire des échanges Pokémon, vous nous envoyez vos codes d'identité. Sarah attend que ça. On va être à la recherche de Topiqueur. Le truc de merde. C'est un Magikarp. C'est la fin de l'émission. Ouais. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à vous trois. Merci. Merci à Merci Ramzi pour les génériques de l'émission. Merci. Comme d'hab, il y a Facebook, Instagram et YouTube aussi pour nous parler, pour voir un peu ce qu'on peut vous conseiller. Là, on va pas vous conseiller grand chose, peut-être, mais Des jeux Pokémon. voilà sur Instagram. Et puis voilà, et puis on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Ouais. Ouais. Passez de bonnes vacances. Ouais, Bonnes bonnes vacances. Gros bisous. Bisous.